Donc je m'appelle Thomas, enchanté. Enchanté. Thomas Julien. Ici on est un petit peu à côté d'Avignon, d'Orange. On est au milieu du massif des Dentelles de Montmirail, entre les Dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux, sur l'appellation Baume de Venise, rouge essentiellement. D'accord. Moi je travaille en cogérance avec mon père. Mon grand-père avant avait eu la chance ou l'opportunité plutôt d'acheter le domaine après avoir travaillé quelques années ici. Et mon père a ensuite repris les lieux et moi je suis en cogérance avec mon père pour reprendre un petit peu par la suite. D'accord. Voilà, tu Donc, veux redéguster peut-être déjà oh bah vas-y. Au Euh, niveau, donc, donc Beaune de Venise ne fait pas que des blancs. Alors voilà, Donc on est sous. Enfin, le, toi, tu fais beaucoup de rouge. voilà, donc les muscades l'appellation Baume de Venise a été essentiellement connue pour les muscades Baume de Venise, qui Mhm. sont des vins doux naturels, des vins mutés à l'alcool en cours de fermentation. Mhm. Donc ici on est un peu plus en hauteur, on est autour de 400 mètres d'altitude et donc les muscats sont plus vinifiés ou produits, ou les raisins de muscat sont plus produits un petit peu en dessous, sur des terroirs plus de safre, c'est-à-dire de sable compacté grossièrement on va dire. Et ici on fait plus des Baumes de Venise rouges puisque les sols sont plus pauvres et plus adaptés pour vinifier des vins rouges. Voilà, donc nous sur le domaine familial, on fait essentiellement des Baumes de Venise rouges, on fait aussi des côtes du Ventoux, ou des Ventous maintenant, et un petit peu des côtes du Rhône. D'accord. Voilà, donc après, on travaille à peu près sur 25 hectares, on travaille en famille avec mon père, ma mère, et puis D'accord. j'allais dire mes frères et mes sœurs, mais non, pas D'accord. encore, ou peut-être pas, ou c'est pas la question. Et on travaille avec 3 personnes dans la vigne D'accord. à temps plein, parce que ça prend quand même pas mal de temps de mener la vigne en bio. D'accord. Donc vous êtes bio plus une partie essai ou en développement biodynamique, Voilà, bon après, objectif peut-être. voilà, donc moi Essai ou plutôt. disons qu'on travaille on travaille en biodynamie sur la moitié du domaine. Voilà, bon, après c'est plus effectivement des essais, des façons de voir l'agriculture, des façons de voir l'équilibre dans les sols, des façons de gérer la vie microbienne, des façons de gérer effectivement cet équilibre-là. C'est pas vraiment des essais parce que j'aimerais vraiment le faire sur la totalité du domaine, mais faute de temps et d'organisation et de moyens, je fais que sur la moitié du domaine. Après ça c'est pas quelque chose qui est essentiel, ou c'est comme le fait de vinifier sans aucun ajout de produits oenologiques. Pour nous c'est important, pour moi c'est capital, mais d'abord le vin est bon, enfin d'abord on a l'impression que le vin est buvable ou bon, et ensuite effectivement c'est vinifié sans ajout de produits oenologiques ou en bio ou en biodynamie. Moi à ce jour, la bio je pense que c'est l'agriculture biologique dans les vignes, c'est-à-dire pas de désherbant. Bon, ici, alors on est dans une parcelle où c'est pas très le bon exemple parce qu'il y a un peu d'herbe. L'agriculture biologique, je pense que pour faire des vins de terroir par définition, le terroir, c'est tout un ensemble, hein, donc c'est le sol, le climat et le vigneron. Je pense que on peut vraiment parler de terroir quand les vignes sont en bio. C'est un avis personnel. Ensuite, je pense que la biodynamie vraiment apporte tout un équilibre, on revient à une certaine vie qu'on a écrasée par le fait qu'on impose une monoculture déjà, rien que ça c'est quand même assez impressionnant. Et puis ensuite, le fait de vinifier sans ajout de pronologique, je pense que c'est vraiment ça qui va vraiment exprimer le terroir. Alors après, il ne faut pas tomber non plus dans les vins euh, trop atypiques, trop réduits, ou avec beaucoup trop de gaz, ou trop déviants, ou tout ça. Donc il faut vraiment que, je pense qu'on réussit lorsqu'on fait des vins qu'on aime, des vins qu'on fait avec notre philosophie,
mais par contre qui plaisent à tout, qui sont susceptibles de plaire à tout le monde. Pour moi, le but c'est d'arriver à faire goûter un sommelier qui va nous dire oui c'est buvable, on va dire oui c'est buvable, de faire goûter voilà, quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui voyage, quelqu'un je parle dans l'esprit du vin, qui va visiter différents endroits et qui va finir par dire bah oui c'est buvable. Et puis la première personne qui passe va dire ah oui c'est buvable. C'est pas le vin doit être accessible à tous et, enfin, on veut pas produire des vins qui ne plaisent que aux connaisseurs ou que à telle personne ou que à telle personne. Et quand le vin plaît à tout le monde, eh ben oui, eh ben voilà, eh ben c'était en bio, c'était en biodynamie ou pas, et c'était travaillé avec très peu d'ajouts. Et là, je pense que quand ça plaît à tout le monde, là on a gagné, quoi. Ou on a gagné, ou on est content, quoi. Mhm. Donc oui, donc c'est votre objectif, c'est De faire du vin, du vin, voilà. de prendre du C'est notre plaisir, philosophie. et de prendre du plaisir à boire du Voilà, vin. voilà. Et de prendre plaisir à boire tout ça. Ouais. D'accord. Et surtout de donner du plaisir, parce qu'au final, on a on manque de plaisir en général, quoi. Je veux dire, il faut que les gens donner du plaisir aux gens, c'est quand même quelque chose de très beau. Et puis même si c'est quand même un petit peu de travail, voire beaucoup d'heures et tout ça, mais ça c'est nos problèmes à nous de choix stratégiques quand on gère une entreprise, de dire ben voilà, on ne lésine pas sur les heures, sur les gens qui travaillent avec nous, sur les payes, etc. Donc voilà.